Chine est clair. Si on devait vous demander quelle est la dernière mode parmi les cafés, théières et boutiques de bubble tea en Chine, quelle serait votre réponse? Pas de chèque en blanc pour ce petit quiz, mais un indice, ce n'est ni le thé ni les boissons fruitées qui font fureur. C'est bien le café. Le café, cette boisson autrefois considérée comme exotique et étrangère, a maintenant sa propre saga en plein développement dans l'empire du milieu. Les jeunes professionnels chinois, tels des papillons attirés par l'arôme, commencent leur journée avec une tasse de café fumant et profitent d'une pause café pour bavarder avec leurs collègues. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 cafés en Chine. En 2022, Shanghai comptait environ 300 cafés par 1 million d'habitants, se rapprochant des 373 de Taipei et atteignant 55% du niveau de San Francisco. Et savez-vous quelles sont les saveurs de café les plus populaires en Chine? Vous pourriez être surpris. Latte à la noix de coco fraîche, latte au fromage frais, latte au thé oolong, et même, latte à la pomme et latte à la pastèque. Mais ce n'est pas tout, ajoutez à cette liste étonnante le latte à l'eau de Vimao-Thé, une spécialité locale qui mélange la riche culture chinoise de la distillerie avec la modernité du café. Dans cette saga du café, deux protagonistes se distinguent. Vous avez d'un côté le titan du café, Starbucks, qui a planté son drapeau en Chine en 1999, et compte aujourd'hui plus de 6200 boutiques dans 244 villes. Malgré des prix plus élevés, Starbucks a réussi à gagner le cœur des consommateurs chinois, en offrant une expérience haut de gamme et une qualité constante. Mais l'histoire la plus passionnante sur le marché chinois du café est celle de Luckin Coffee. Lancé en 2017, Luckin a pris une approche différente, visant à rendre le café plus accessible et abordable. Avec des prix plus bas que Starbucks, et une stratégie axée sur la vente à emporter et la livraison, Luckin a réussi à attirer une base de clients plus large et plus jeune. Malgré un scandale financier qui a mené à son expulsion de la Nasdaq en 2020, Luckin a rebondi, restructurant sa direction, et redoublant d'efforts sur le marché intérieur chinois. Aujourd'hui, avec plus de 10 800 magasins à travers le pays, et un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de yuan au deuxième trimestre de 2023, Luckin a non seulement surpassé Starbucks en nombre de magasins, mais a également pris la première place en termes de revenus, détrônant Starbucks et ses 5,9 milliards de yuan. Et la bataille fait rage. D'un côté, Starbucks parie sur la qualité et une expérience haut de gamme, de l'autre, Luckin mise sur l'accessibilité, l'innovation et la commodité. Et si vous croyez que le marché est saturé, détrompez-vous. En 2022, la consommation totale de café en Chine était de 288 000 tonnes, moins d'un cinquième de celle des États-Unis. Le marché du café en Chine devrait atteindre environ 25 milliards d'euros d'ici 2025. Le potentiel est énorme. Quelle sera la prochaine grande tendance dans le monde du café en Chine? Les marchés des plus petites villes? Des concurrents plus nombreux et plus diversifiés? L'innovation en matière de saveur? Une combinaison de tout cela? Et vous, seriez-vous prêt à goûter un latte à la pastèque dans un temple ancien? Avez-vous hâte de voir comment la culture du café continuera à évoluer et à s'adapter en Chine? Quoi qu'il en soit, préparez votre tasse, car l'avenir du café en Chine promet d'être aussi corsé et savoureux que la boisson elle-même. Voulez-vous plus de découvertes comme celle-ci? Laissez-moi j'aime, partagez le plaisir avec vos amis et cliquez sur s'abonner pour rester connecté à nos prochaines explorations.